Je suis nulle avec les titres. Ok. Puis en plus, comme ça, je me fâcherai avec personne. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes au tout début des années 2000, au moment précis où apparaît pour la toute première fois la version animée des aventures de Titeuf, une série culte qui va accompagner la pause goûter de bien des gamins en train de comater devant France Télé, et si pour Titeuf c'est Donald Renew qui prête sa voix au héros à la mèche, son grand amour Nadia est elle incarnée par Caroline Pascal, une réalisatrice et comédienne que le grand public connaît entre autres pour son rôle de Démétra dans Kaamelott, et c'est pour revenir au mieux sur son travail sur ce personnage que j'ai eu la chance de la rencontrer. Alors les bébés, ça traîne encore, c'est pas l'heure d'aller au lit. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, justement. Bref, Caroline Pascal, c'est une réalisatrice et comédienne que l'on a pu entendre en train d'incarner des tas de personnages, de One Piece à Dofus en passant par Wakfu. C'est aussi elle qui incarne Vera depuis 2002 dans tous les dessins animés Scooby-Doo. Dans ta face, yes! Mais ses premiers travaux dans l'univers du doublage ont commencé encore bien plus tôt que ça. Je peux te dire, un de mes premiers souvenirs ultra marquants en doublage de quand j'étais toute petite, mais je suis pas sûre que ce soit le premier. J'ai doublé, s'il te plaît, dans Robin des Bois avec Kevin Costner, et j'étais trop fan. Trop la classe, une scène avec Morgan Freeman. Une petite fille, à un moment donné, il y a une fête, et il y a un feu, et il y a Morgan Freeman, et il y a les villageois. Elle, on dirait une espèce de petite sauvageonne gitane, mais comme moi quand j'étais petite, en fait. Et voilà, et j'ai une toute petite scène avec Morgan Freeman. Et déjà, j'adorais Robin des Bois, c'était un de mes dessins animés préférés. Et puis c'était Robin des Bois, c'était Kevin Costner, s'il te plaît, c'était un truc de fou. Et du coup, j'étais tellement petite que, évidemment, je savais lire, mais pas au point de lire sur la rythmo aussi vite, sur la bande rythmo qui défilait. Donc, en fait, ça se fait toujours, hein, quand on a des vraiment tout petits qui viennent enregistrer. On leur tape sur l'épaule au moment où ils doivent parler. C'est pas trop mignon. Donc voilà, on m'avait tapé sur l'épaule. Et je me souviens encore des phrases. C'était, je disais à Morgan Freeman, comme, avec des grands yeux. Du tapin en noir? Voilà, et du coup, je sais plus ce qu'il me répond, mais Je crois que tout cela va très mal finir. voilà. C'est le premier souvenir que j'ai marquant. Après, je pense pas que ce soit le premier truc que j'ai fait, mais j'en ai aucun souvenir. En fait, faire du doublage me donne accès à des rôles que j'aurais pas en physique. Parce que même si on peut faire plein de choses différentes, il y a un moment donné, on a entre guillemets une forme d'emploi. Et en doublage, ça vole un peu en éclats. Donc après, on a un emploi vocal aussi, hein. Mais ça apporte une liberté qui est très intéressante et qui fait faire d'autres choses, c'est sûr. C'est en 2001 que l'actrice obtient le rôle de Nadia, et bien que la série soit française, le dessin animé est déjà largement réalisé lorsqu'elle arrive sur le rôle, et elle doit donc faire un réel travail de doublage. Ouais. Sur Titeuf, on avait les images et on avait des voix témoins, je crois. On avait des voix témoins. Qu'on n'écoute pas toujours, ça dépend des fois. Des fois, on n'écoute pas les voix témoins parce que c'est mauvais. Et que du coup, on préfère créer vu que c'est un dessin animé français. Puis des fois, quand c'est bien fait, on peut... Mais même quand c'est bien fait, sur du dessin animé français, on n'a souvent pas envie d'entendre parce que sinon, on va faire un copier-coller, c'est pas très intéressant. Autant quand on double un dessin animé étranger, c'est normal d'écouter la VO. Sauf que sur un dessin animé par rapport au live, on va prendre plus de liberté parce qu'on se permet de créer un peu. Et voilà. Mais globalement, on est quand même, on est toujours censé respecter la VO. Quand c'est un dessin animé français, pourquoi respecter les voix témoins? Même si c'est bien fait. Donc souvent, on les écoute pas et on regarde les boucles, mais en silence. Et après, c'est la folie. Avant d'arriver sur la série, Caroline Pascal était passée un petit peu à côté du phénomène Titeuf, et du coup le personnage de Nadia lui est présenté d'une manière bien particulière. Une petite chieuse, une petite garce. Voilà. Et comment tu la définirais toi? Une petite chieuse. Alors là, j'ai bien fait ce qu'on m'a dit de faire. Ah, elle est chiante. Elle est ultra chiante. Elle est insupportable. Mais c'est très très drôle à jouer.
Lorsque le travail des acteurs commence, à ce moment-là, la série est particulièrement attendue et une certaine pression règne sur les premiers enregistrements. Alors on voit que c'est quand même un truc très attendu parce que sur le plateau, il y a 150 000 personnes. C'est-à-dire que il y a, je sais plus, il y avait 2 chaînes de télé, je crois, donc il y avait 2 clients différents, plus le réal de la série, plus... Enfin, donc du coup, tout le monde donne son avis et c'est un peu... tu fais, waouh, la vache. Puis au fur et à mesure, ils se sont un peu détendus. Et après, il restait plus que le DA, le réalisateur et puis l'équipe. Et en fait, je pense qu'on trouve, encore une fois, l'esprit de troupe. On trouve la cohésion. Parce que Titeuf, Scooby-Doo, les dessins animés, c'est de la comédie. Donc on a besoin de l'autre pour être en ping-pong. Donc voilà, en fait, je pense que c'est comme ça que ça s'est mis en place sur la série Titeuf, c'est qu'on était assez nombreux et qu'on avait... on était tous convoqués ensemble sur le plateau. C'est-à-dire qu'on était tout le temps les mêmes comédiens, on devait être, 8. Et du coup, on avait nos personnages qui étaient distribués en rôles principaux. On en avait plusieurs chacun. Et on se partageait dans l'équipe les personnages qui passaient, donc on changeait nos doigts, etc. Et je pense que ça donne une cohésion d'équipe en fait. C'est-à-dire que on se marre, on a envie encore plus de faire marrer les copains, et c'est ce qui se passe exactement sur Scooby-Doo. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, c'est qu'on est 4 pour faire les 5 rôles principaux. Sammy et Scooby, c'est le même comédien. Et on est 4 à la barre, et en fait, on joue ensemble et on s'amuse à se surprendre, vu que ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble et que c'est tout le temps les mêmes scénars. Nous aurions pu gagner des millions et des millions. Mais il a fallu que vous mettiez votre nez dans nos affaires. Hein, on va pas se mentir, c'est tout le temps la même histoire, c'est un truc de fou. Fouineurs. Bande de fouineurs prétentieux. Bande de sales petits fouineurs. Donc, la seule manière de se surprendre, c'est de se marrer, quoi. Enfin, la seule manière de se marrer, c'est de se surprendre, mais ça marche dans les deux sens, en fait. La série est un énorme succès qui continue de faire grossir le phénomène Titeuf, et du coup on en fait un jeu vidéo où Caroline Pascal viendra à nouveau incarner Nadia pour ce nouveau médium qu'elle connaît bien, elle qui, à ce moment-là, a déjà prêté sa voix à de nombreux titres prestigieux comme Star Wars KOTOR, ou la version vidéoludique de Harry Potter et la Chambre des Secrets, où elle jouait Jenny Wesley. Les jeux vidéo, on est à la feuille. On a une feuille de papier, on n'a pas d'image. Donc là, pour Nadia, il n'y avait pas tellement de différence parce que comme j'avais 7 saisons dans les pattes, alors je sais pas à quel moment on l'a fait, peut-être que j'avais pas autant de saisons, mais le personnage, j'appuie sur un bouton, il est là, quoi. Donc j'avais pas trop de problèmes par rapport à ça. Après, quand c'est d'autres jeux vidéo et que c'est un personnage qu'on n'a pas incarné, en règle générale, on nous montre des dessins. On a un gros descriptif du personnage, donc comment il est, comme ci, comme ça. Et donc on cherche avec le DA, on propose, on tâtonne un peu sur le début de l'enregistrement, et puis on trouve un truc, on trouve une énergie, une tonalité, et on continue. Mais effectivement là, ça demande pas mal d'imagination, parce qu'on a très peu de support. C'est sûr que c'est plus facile quand on a des images, que ça bouge, on n'a qu'à rentrer dans l'image et rentrer dans l'énergie de la situation. Mais bon, moi j'aime bien créer à partir de rien. C'est pas le même exercice, mais encore une fois, c'est ça qui est bien, c'est de varier. Hein, donc j'aime bien aussi faire des jeux vidéo, quoi. Ça dépend de ce qu'on me demande. Quand c'est juste des hurlements de c'est la guerre, couchez-vous. Bon, si t'as plus de voix à la fin de la séance, c'est un peu plus chiant à faire, je dois dire. Je suis là pour célébrer l'amour, même si pour ça, je dois tous vous massacrer d'abord. Mais ils le savent, hein, les DA sur les jeux vidéo, et d'ailleurs ils préviennent généralement. C'est-à-dire que quand ça gueule, ils nous disent attention, ça gueule, parce que si on joue au théâtre le soir, on s'arrange pour faire le matin, qu'on puisse se reposer après. La série Titeuf connaît une première pause au milieu des années 2000 et l'actrice ne reviendra pas sur le rôle au moment du long métrage. Et bien qu'elle aime particulièrement le personnage de Nadia et l'univers de Zep, Caroline Pascal n'est pas forcément nostalgique lorsqu'on évoque la fin de Titeuf. Je sais pas si c'est parce que je suis stoïque ou... Enfin, c'est comme ça en fait, donc...
c'est comme pour Kaamelott, c'est comme pour n'importe quelle aventure, ça peut pas durer éternellement. Donc, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, non, il n'y a pas de regret, c'est comme ça en fait. Puis, le principe, c'est que il y a toujours plusieurs projets qui se font en même temps. On en démarre un, puis il y en a un autre qui démarre plus tard. Donc quand le premier s'arrête, en fait, il y a toujours d'autres projets. Donc en fait, c'est effectivement, si je pense d'un seul coup, tu te retrouves avec plus rien. Peut-être que tu cries famine, ça c'est sûr déjà, et que t'es triste. Mais là, en fait, t'es embarqué dans un truc. De toute façon, il y a d'autres dessins animés, il y a d'autres projets. Et puis, ce rôle de la petite peste de Nadia, c'est un archétype qu'on connaît bien et qu'on m'attribue assez souvent, encore une fois. Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi, mais en tout cas, c'est dans les rôles les plus agréables à jouer. De toute façon, c'est les connasses, les méchantes, les pestes, c'est toujours chouette. Et j'en ai fait beaucoup. Donc, j'ai quitté Nadia pour aller faire une autre peste. Et effectivement, depuis Titeuf et Nadia, Caroline Pascal a multiplié les projets sur scène, à la télévision, au cinéma, mais a aussi réalisé de nombreux courts-métrages et a évidemment participé à de nombreux autres doublages et devrait d'ailleurs prochainement revenir sur le personnage de Nadia, puisque la série Titeuf devrait revenir très bientôt. Du coup, si vous êtes impatient de retrouver l'actrice dans ce rôle culte et que vous appréciez particulièrement son travail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.